À l'échelle humaine, nos sens nous guident. Encore combien de temps à être privés d'eux? Petit à petit, voilà plus d'1 an que nous sommes en perte de repères. Le plus sévèrement touché, le toucher justement. La collade, la poignée de main, la bise, l'étreinte, la tape dans le dos ou encore le câlin. Ne plus se prendre dans les bras, ça prend doucement, mais à quel prix? Plus nous avançons dans le temps, plus nous sommes conditionnés à l'évitement, la rigidité, et même parfois au mouvement de recul traduisant notre peur de l'autre, possiblement porteur de l'ennemi invisible. À bien y regarder, en fait, nous avons désappris en 1 an et demi ce que la nature construit depuis la nuit des temps. L'homme, un être de relation. Bon nombre de situations par le passé nous ont montré à quel point ce toucher est essentiel à l'être humain. Dès sa naissance, sa survie en dépend, tout comme dans l'avancée en âge, avec un besoin accru de tendresse. J'émets le souhait que peu importe encore combien de temps, nos cœurs, nos corps retrouveront le chemin de l'élan physique vers l'autre, retrouveront le goût de l'autre, le goût des choses. Pouvoir se réunir autour d'un repas, d'un restaurant, d'un verre, d'une fête, d'un rassemblement familial. Se nourrir d'un cinéma, d'un théâtre, d'un concert, ouvrir à nouveau nos sens à l'art. J'émets le souhait d'être suffisamment proche et sentir le parfum de l'autre, son odeur, l'odorat, sens primitif qui a permis la survie alimentaire et la survie de l'espèce dans la reproduction. La vue et l'ouïe sont privés de possibilités de beauté par manque d'accès à la culture, mais continuent d'être inondés d'informations, saturés d'écrans, de slogans. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût ne font qu'un seul et unique sens, le plaisir. Le plaisir de vivre, de relationner, de se rencontrer. Alors encore combien de temps? Passer la sidération de l'annonce de cette pandémie, passer la colère de la gestion de crise, passer l'acceptation de la situation, passer la joie du déconfinement, passer les incompréhensions, voire même les incohérences, passer l'énervement, la lassitude, la lourdeur, la peur. Il est temps de penser à mettre tout ça au passé. Sinon, pour l'heure, comment pallier au manque? Pensez à vous faire masser, bricoler, rénover, transformer meubles et objets. Modeler la terre, peut-être une idée. Marchez, sentez le sol sous vos pieds, sentez la nature renaître. Dansez, chantez, n'en déplaise à la fourmi. Elle ne sait pas à quel point en dépend notre survie, notre élan de vie. Être à la vie, ces temps-ci, est un art.